Ah, en plus, vous avez quand même le désavantage de jouer dans un stade en travaux. Ouais. Pour avoir vécu ça avec le stade de Reims en 2005, c'est horrible. Parce que, Ouais. c'est-à-dire que les grues encouragent rarement les joueurs, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu le sens que c'est un désavantage? Alors déjà que c'est pas un enfer le stade Raymond Kopa pour l'adversaire. Là, le fait qu'il y ait une grande tribune en plus vide, c'est un problème. Ouais, c'est sûr. Déjà qu'on sort d'une saison où on n'a aucun supporter, le fait de les récupérer. Oui, ça c'est quand même bien vu d'avoir fait les travaux pendant le Covid. Visionnaire. Là, du coup, le fait de récupérer les supporters et du coup, d'avoir cette tribune qui est en travaux, c'est sûr que c'est dommage parce que on se rend pas compte à quel point les supporters sont importants sur un terrain où ils t'emmènent une énergie quand t'es pas bien ou même quand t'es bien, tu réussis un geste ou une bonne passe, t'as l'engouement du public, ça te porte. Donc c'est sûr c'est dommage, mais ça fait partie du développement du club et c'est bien parce que ça va agrandir le stade et ça va faire une belle tribune, j'espère. Tu peux nous rappeler ton parcours avant Angers? Ouais, j'étais au centre de formation à Valenciennes où j'ai signé à 18 ans, mon premier contrat pro. Et ensuite, à l'âge de 19 ans, 20 ans, j'ai signé à Angers. Là, c'est ma 5e année. C'est long, hein? Ouais, c'est long. J'étais parti pour rester moins longtemps et essayer de gravir les échelons un peu plus vite. Mais voilà, il y a eu ce qui s'est passé. Les 2 premières années, c'était un peu compliqué parce que j'étais un peu jeune et je comprenais pas trop les choses. Et une fois que j'ai assimilé et que j'ai appris de mes erreurs, voilà, c'est parti. L'avantage, c'est qu'à la fin de la saison prochaine, tu coûteras plus 15 millions. Ouais. Alors, coûtera peut-être la moitié. Tu vas donc te remettre un peu sur le marché. Entre le rêve et la réalité, t'aimerais aller où? Entre le rêve et la réalité Ouais, le rêve, mon rêve, c'est... J'ai toujours été fan du Barça, ça c'est le rêve. Après la réalité, je saurais pas quoi répondre parce que tout dépend du projet, du club, de l'envie que le coach ait de m'avoir. Donc c'est un peu un tout, mais essayer de trouver un club qui joue au moins l'Europe. En France, plutôt à l'étranger, tu t'en fous? Ouais, franchement, j'ai aucune préférence, même si j'aime bien le championnat de France. Et je suis aussi un fan du championnat allemand. Donc, l'Allemagne, c'est pas con comme piste, hein. Ils aiment bien les Français. Hein. Ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien, mais... C'est quoi ton équipe préférée en Allemagne? J'aime bien... j'aime bien les Leipzig. J'aime bien... Après, en fait, ce qui est bien à l'Allemagne, c'est que toutes les équipes, entre guillemets, ils jouent pour attaquer et pour gagner. Et les stades sont pleins, les stades sont fabuleux. C'est ça, il y a beaucoup de spectacles et j'ai l'impression que en fait, quand un coach est en Allemagne, il joue pour gagner et marquer. Alors qu'en France, on a un peu ce truc où, c'est pas tout le monde, mais quand on joue par exemple une grosse équipe, on se met tous derrière et on défend. Et... T'as pas l'impression que ça s'améliore en Ligue 1? Si, par contre, t'as quand même des promus avec Troyes et Clermont qui jouent au ballon. Vous jouez quand même, sans faire injure à Stéphane Moulin, vous jouez plus au ballon qu'avant. Les gros clubs jouent tous au ballon. Ouais. Non, c'est vrai que ça s'est amélioré. Ouais. Strasbourg joue plus au ballon. Ouais, comme vous l'avez dit, ça s'est amélioré. C'est vrai que Troyes, ça joue bien au ballon, ça veut repartir de derrière. Pour les avoir joués, c'est une belle équipe. Et non, c'est bien parce que le championnat il progresse et en faisant venir des stars comme Messi, etc., ça donne plus de visibilité à la Ligue 1, donc c'est bien. Pour les boules que Messi soit pas là. Ouais. Bon, j'étais dégoûté. T'étais prêt à lui sauter dessus à la fin pour lui choper le maillot ou pas? Franchement, j'ai du mal à demander les maillots parce que je sais pas, j'ai du mal, mais j'aurais dit au moins un petit mot, genre merci pour tout ce que tu as fait parce que depuis que je suis petit, j'ai grandi avec Messi, donc ce qu'il a fait dans le foot. Tu sais, j'ai toujours ce souvenir d'un match de Ligue des Champions Arsenal-Bayern à Highbury. Et le Bayern est en train de se qualifier, c'est les arrêts de jeu. Et il y a 3 défenseurs du Bayern, 3 joueurs du Bayern qui commencent à se coller à Henry.
Et en fait, les 3 voulaient le maillot. Donc tu aurais pu faire ça. Franchement, ouais. Messi, ouais, je peux. Ah, il va peut-être venir. J'espère. J'espère que ça va pas tomber après les une semaines internationales à la con. Ouais. C'est ça. Vous avez beaucoup de joueurs de ballon dans l'équipe, Bouffal, Cabot, Baoken, Tube. Vous combinez ensemble, il y a un joueur avec qui tu as le plus d'affinité. Par exemple, au parc, avec Bouffal, c'était super. Oui, quand on fait les mises en place ou le travail avec l'équipe qui doit soi-disant démarrer, on essaie de trouver des liens, etc. Après, avec Sofiane, notre jeu il se ressemble un peu, donc c'est plus facile pour moi de le trouver. On se comprend sans se regarder. Donc oui, c'est sûr que j'ai plus d'affinité avec Sofiane quand on joue ensemble qu'avec un autre joueur. Mais voilà, on essaie de progresser ensemble pour être plus efficace devant. Angelo, merci beaucoup. Merci à vous.